La doctrine chrétienne la plus détestée. La foi chrétienne regorge de vérités puissantes, certaines réconfortantes, d'autres bien plus difficiles à accepter. Parmi elles se trouve une doctrine qui, peut-être plus que toutes les autres, suscite méfiance, rejet et malaise. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la doctrine chrétienne la plus détestée, non pas pour la simplifier, mais pour en comprendre les profondeurs, sa beauté et son défi. Avant de dévoiler cette doctrine controversée, commençons par comprendre ce qu'on entend par le mot doctrine. Une doctrine est une vérité fondamentale enseignée par la foi chrétienne. Ces principes fondateurs qui façonnent notre compréhension de Dieu, de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Ces doctrines ne sont pas arbitraires, mais elles découlent des Écritures et cherchent à nous rapprocher de la vérité divine. Cependant, il existe des doctrines qui consolent et réconfortent, et d'autres qui bouleversent et défient. Ce que nous allons aborder aujourd'hui appartient à cette seconde catégorie. Cette vérité ne flatte pas notre ego. Elle défie nos instincts humains et renverse l'idée que nous pouvons tout contrôler. La doctrine en question, celle de la péché humain et de notre incapacité à nous sauver nous-mêmes sans le secours de la grâce divine. Selon cette vérité fondamentale de la foi chrétienne, chaque être humain, bien que créé à l'image de Dieu, est corrompu par le péché. En d'autres termes, nous manquons tous à la perfection divine et sommes incapables par nos propres forces de rétablir cette communion brisée avec notre Créateur. Pour appuyer cette doctrine, l'apôtre Paul écrit dans Romains 3, 23 « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Il poursuit dans Éphésiens 2, 8, 9 en affirmant que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi et non par nos œuvres de justice. Cette vérité est humble et libératrice à la fois, mais pourquoi provoque-t-elle autant de résistance? La première raison de ce rejet est liée à l'orgueil humain. Nous aimons penser que nous sommes autosuffisants, maîtres de notre destin. L'idée que nous sommes moralement faillibles, incapables de mériter le salut par notre propre mérite ou nos bonnes actions, heurte une part profonde de notre nature. Ensuite, la culture moderne amplifie ces sentiments. Nous vivons dans une époque où l'individu est mis au centre, valorisant ses choix, ses aspirations et ses capacités. Admettre notre nature pécheresse et notre dépendance totale envers une puissance supérieure va à l'encontre des valeurs d'autonomie et d'indépendance que prône la société. Même parmi les croyants, cette doctrine peut provoquer un certain malaise. Reconnaître que toute tentative humaine de justice personnelle est vaine peut sembler sévère. Et pourtant, c'est précisément ici que commence l'acte de foi. Accepter notre limite en tant qu'êtres humains et recevoir, dans l'humilité, le salut qui est un don. Pourquoi ce concept est-il aussi central et difficile? Parce qu'il nous force à reconsidérer notre identité. Dans notre nature humaine, nous aimons nous voir sous notre meilleur jour. Des personnes bonnes, capables de bonté et méritantes. Et effectivement, puisqu'il est dit que nous sommes créés à l'image de Dieu, il y a en nous une part de cette bonté originelle. Mais cette doctrine nous rappelle une autre réalité, celle du péché qui déforme cette image et la détourne. Admettre cela n'est pas simplement un exercice intellectuel, c'est un travail spirituel profond. Cela exige de nous un acte de reconnaissance. Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin de quelque chose ou de quelqu'un qui se tienne à notre place pour surmonter cette barrière insurmontable. Le défi est également moral et spirituel. Cette doctrine dénonce non seulement des actes spécifiques que nous percevons comme mauvais, mais également notre disposition intérieure, la tendance inhérente à nous éloigner de Dieu et à privilégier nos propres désirs. Mais derrière tout défi se cache une opportunité, et cette doctrine porte en elle une beauté profonde. Lorsqu'elle est comprise et acceptée, elle éclaire une vérité magnifique. Nous ne sommes pas seuls. La grâce divine, souvent incomprise, est un cadeau immérité. Dieu, dans sa grande miséricorde, ne nous laisse pas dans notre état de séparation. À travers Jésus-Christ, il offre à chacun de nous une réconciliation complète, non basée sur nos efforts, mais sur son amour. Ce point est résumé dans Tite 3,5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde.
Lorsque nous cessons de nous appuyer sur nos propres forces, nous découvrons une liberté extraordinaire, celle de savoir que nous sommes aimés et acceptés, non à cause de ce que nous faisons, mais simplement parce que Dieu le décide. Ce n'est pas une raison pour abandonner les bonnes œuvres, mais au contraire, cela devient une motivation pour les accomplir dans la gratitude envers Dieu. La doctrine de l'imperfection humaine et de la grâce divine est omniprésente dans les Écritures. Elle commence dès la Genèse, où Adam et Ève, malgré leur création à l'image de Dieu, désobéissent et causent la séparation entre l'humanité et son Créateur. Mais dès cet instant, Dieu promet un sauveur. Cette promesse s'accomplit dans la personne de Jésus-Christ, qui, selon 2 Corinthiens 5,21, devient péché pour que nous puissions être déclarés justes devant Dieu. Les théologiens tout au long de l'histoire chrétienne, Augustin, Luther, Calvin, pour n'en nommer que quelques-uns, ont souligné l'importance de cette doctrine. Ils ont compris que nier cette vérité, c'était nier le besoin même de la croix. Alors, que signifie tout cela pour nous aujourd'hui ? Dans un monde qui prône l'autonomie et la réussite personnelle, cette doctrine nous incite à nous poser des questions inconfortables. Suis-je vraiment en contrôle de tout dans ma vie? Mes bonnes actions suffisent-elles pour restaurer ma relation avec Dieu? Pourquoi ai-je tendance à refuser l'idée que je suis profondément dépendant de lui? Plutôt que de pousser au découragement, ces questions nous conduisent à une vérité essentielle. La reconnaissance de notre dépendance ne limite pas notre dignité. Au contraire, cela nous pousse à vivre dans la lumière de l'amour et de la liberté divine. Oui, il est difficile d'accepter cette doctrine. Oui, elle bouscule notre perception de nous-mêmes et de notre monde, mais elle est également le chemin vers une transformation personnelle et spirituelle authentique. Alors, le défi que je vous lance aujourd'hui est de ne pas fuir cette vérité. Au contraire, prenez du temps pour y réfléchir, pour la méditer à la lumière des Saintes Écritures et pour en discuter avec des frères et sœurs dans la foi. C'est une doctrine qui nous humilie, certes, mais elle nous élève aussi, car elle nous rappelle que dans notre faiblesse, Dieu est puissant, que dans notre insuffisance, sa grâce est suffisante. En fin de compte, cette doctrine, la plus détestée de toutes, est peut-être également la plus importante. Elle met à nu nos illusions pour nous révéler la seule vérité qui libère vraiment. Dieu, dans son amour infini, comble ce que nous ne pouvons atteindre. Alors je vous laisse avec cette question. Êtes-vous prêt à accepter l'inconfort de cette vérité pour embrasser la plénitude de sa grâce ?